Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Argent Passif. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'application TravelSpen qui te permet de gérer ton budget quand tu pars en vacances. Si tu connais pas la chaîne Argent Passif, j'ai monté cette chaîne dans le but d'aider les particuliers à dégager des revenus passifs en commençant de zéro. Et comment on dégage des revenus passifs? C'est tout d'abord en économisant. Et pour cela, on se retrouve sur l'application TravelSpend qui te permet de suivre ton budget pendant tes voyages. Alors pourquoi je vous montre aujourd'hui cette application? Parce que je vais partir en voyage à Minorque du 13 au 24 février 2000. Je me suis établi un budget de 1000 euros pour à peu près 11 jours et je vais partir en sac à dos. Donc je vais pouvoir économiser ici et là tout en profitant de cette belle île. Mais j'ai aussi un exemple de voyage pour lequel j'ai déjà utilisé l'application quand je suis parti à Saint-Martin. Donc Saint-Martin, c'est dans les Caraïbes et c'était vraiment magnifique. Mais juste avant que la vidéo commence et que je t'explique l'application, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Comme ça, tu recevras les notifications pour les prochaines vidéos. Alors, comment ça se passe dans cette application? Premièrement, tu peux appuyer sur le plus en bas pour créer ton nouveau voyage. Tu peux choisir une photo. Donc là, c'est au Brésil. D'ailleurs, j'y suis allé l'année dernière. Et j'ai essayé une autre application pour gérer le budget, mais je t'en parlerai une autre fois. Tu peux choisir donc ta photo aléatoirement. Voilà, elles sont magnifiques. On va rester sur le mont Fuji. Et par exemple, on peut dire, je vais au Japon pour aller voir le mont Fuji. J'ai un budget, allez, on va dire de 3000 euros, parce que c'est quand même assez loin. Ici, on va mettre la monnaie de référence, donc le yen au Japon. Et je vais partir donc, par exemple, du 5 mars au 26. Tu restes à appuyer sur enregistrer. Voilà, tu as créé ton prochain voyage. Cette application est assez simple d'utilisation puisqu'en fait, tu peux rentrer toutes tes dépenses en appuyant sur le petit bouton plus. Et ça peut être donc le vol. Donc déjà, le vol, on va dire, Alex, c'est 1000 euros. Tu peux mettre vol aller-retour. La date du vol, donc c'était le 5 mars. Après, tu peux mettre, si tu pars de France, par exemple, voilà. Tu peux mettre la ville, tu peux mettre si tu payes en espèces ou en carte de crédit, et tu valides. Donc chaque dépense va être comptabilisée en yens, et tu peux voir qu'en dessous de la somme en yens, tu retrouves les euros. Donc tu peux facilement t'y retrouver. Après, on va dire que sur place, bah, on va manger dans un restaurant. Donc voilà, toujours, bon, en euros, c'est quand même plus simple pour nous les Européens de retranscrire combien on paye. Donc aller à un restaurant, on va dire à 20 euros pour une personne. Ici, tu peux inscrire le nom du restaurant, mais bon, là, je connais pas les restaurants au Japon. Donc on va mettre ça pour l'instant. La date, pareil, si tu as payé en espèces ou en carte. Le lieu, et tu valides. Voilà. Je pense que tu as compris le principe. On va en mettre une dernière, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant. On est parti en bus. On a payé, allez, 2 euros. Voilà. Une fois qu'on a écrit certaines dépenses, on peut aller dans l'onglet statistiques. Dans les statistiques, tu peux modifier ton budget, mais on va essayer de garder le budget initial pour pas dépasser. Et en bas, tu peux ajouter un ami et partager les coûts. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vois que maintenant le service est gratuit. Donc tu peux, on va le faire. Donc tu peux inviter un ami, tu peux envoyer sur WhatsApp la proposition. Et après, la personne qui aura donc l'application Travel Spend pourra se connecter à l'application et il y aura un lien entre les deux comptes. Donc c'est très pratique. C'est très pratique. Ça permet de relier les comptes et d'avoir un budget lié ensemble pour y voir beaucoup plus clair. Donc ça, c'était un exemple, mais je vais revenir sur mon voyage à Saint-Martin pour que vous puissiez voir vraiment les détails. Voilà, ici, donc il y a plus de dépenses, c'est plus facile à analyser, à voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, au niveau des métriques, voilà, j'ai dépensé donc 4 800 euros et moyenne nette par jour, donc quotidienne, 54 euros. Voilà.
Comme j'ai plus de données, ici, on voit beaucoup plus les catégories. Ça nous permet d'y voir plus que dans mon exemple. Par catégorie, on voit les loisirs, on voit les transports, on voit le logement, le vol, et donc ça nous permet de voir dans quelle catégorie on a le plus ou moins payé de choses. Ici, vous avez le détail, voilà, donc activité, restaurant, courses, vol. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une vue globale. Voilà pour cette application. Alors, vous pouvez en haut à droite, dans les trois petits points de menu, vous pouvez donc exporter en CSV. Donc, c'est pour avoir toutes les données sur un tableau Excel. C'est vraiment pratique pour se faire une historique personnelle dans ces documents. Vous pouvez aussi partager sur l'application à d'autres personnes. Et on n'a pas regardé, mais dans les préférences, je vais vous montrer ça. Dans les préférences, vous pouvez en fait gérer les différentes catégories. Et pour ça, il vous faut un compte premium. Donc un compte premium, c'est obtenir la version premium qu'il y a du compte. Voilà, donc si vous êtes passionné de voyage, que vous voulez créer plus de catégories et voilà, avoir des bonus ici et là, vous pouvez acheter et prendre l'abonnement de cette application. Mais personnellement, je trouve qu'elle est déjà très pratique pour l'utiliser gratuitement. Ça permet de gérer au mieux son budget au lieu de faire un peu tout n'importe comment et de, voilà, de rien noter. Je trouve que ça permet à la fin du voyage de se rendre compte vraiment de ce qu'on a dépensé. Donc moi, je vous recommande cette application qui est très facile d'accès, qui est gratuite, et ça m'a permis d'y voir plus clair. Voilà, c'était la petite astuce pour les voyages. J'ai d'autres applications comme ça que j'utilise. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous en parler davantage. Alors, n'hésite pas à t'abonner et de mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, sur ma chaîne Argent Passif, on a passé enfin les 300 abonnés, donc je suis vraiment content. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour économiser de l'argent, pour gagner de l'argent de manière totalement passive. Mais avant cela, il faut économiser de l'argent et c'est pour ça que je vous ai présenté cette application. Allez, on se retrouve sur la prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao. Sur la chaîne Argent Passif, on gagne de l'argent sans rien faire, mais en étant malin. Alors abonne-toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!